ça, on risquerait de payer des milliers de publics qui ont déjà quitté peut-être ces écoles ou ces établissements. Silence s'il vous plaît, je ne sais pas crier, je me sens fatigué, sinon on arrête. Silence s'il vous plaît. Je suis totalement épuisé, je ne sais pas crier. Alors, les primaires reçoivent les frais de fonctionnement mensuellement. Il est arrivé à une période où nous avons suivi que ces frais de fonctionnement ont connu des ajouts. Ça fait longtemps. Et aujourd'hui, la bouche autorisée est parmi nous. Nous voulons savoir ces ajouts, depuis quel mois et jusqu'alors, ne nous sont pas disponibles. Qu'en est-il réellement? Et de par la gratuité de l'enseignement de l'école primaire publique, le chef de l'État tient mordicus à pérenniser cette gratuité. Maintenant que ces frais se présentent deux fois, de par la structure de chaque école, insuffisant. Que pense la hiérarchie à propos de cette préoccupation? Deuxième question. Que pouvons-nous faire sur base de la gratuité toujours? Il y a des écoles qui ont connu beaucoup d'élèves, des pléthores incommensurables. Et maintenant, il y a des classes organisées. D'abord, la structure des classes autorisées a commencé à fonctionner, mais sur base des pléthores, il y a des classes organisées. Semble-t-il que les structures de ces écoles ont pu changer. Et les enseignants des classes organisées sont de nouvelles unités. Que peut-on faire avec ces enseignants, les NIU, qui complètent les effectifs? Troisième préoccupation, ce sont les structures. Changement des structures. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Changement des structures. L'école est là depuis la création avec, par exemple, la structure de 6 classes. Et sous base des pléthores et de la gratuité, elle a organisé aussi d'autres classes. La structure change devient de 12, 13, 14 classes. Mais on paye toujours l'ancienne structure. Et là-dedans, sur base de la structure autorisée, il y a des postes à pourvoir. Et ces postes à pourvoir même ne sont pas payés. Ce sont là nos préoccupations, chère autorité, si vous pouvez nous apporter un peu de lumière. Nos hôtes qui se sont donné corps et âme, qui étaient dans des conditions de la conjoncture actuelle de notre pays, Kinshasa, pour venir renforcer nos capacités au Kasaï central de Luisa. Monsieur le directeur national, autorité compétente, nous, en notre qualité de cadre et agent de la DINACOPE, Kasaï central 2, nous vous formulons tout simplement de suggestions, de demandes. Notre demande est liée à l'impayement et au manque d'actes juridiques dans d'autres antennes de la DINACOPE, alors que ce sont les agents et cadres de la DINACOPE qui préparent la paie de l'enseignant. Lui-même impayé doit descendre dans des terrains où la terre est argileuse, dans des conditions pénibles, sans moyens de transport. Il loue des motos au retour, on l'arrête parce qu'il n'a pas versé les frais, mais il est obligé de faire son travail. Nous avons 4 antennes non payées. Donc, sur 12, il n'y a que 8, mais dans les 8 là, il y a aussi certains cadres et agents impayés. Donc le travail, pour être un travail méticuleusement bien fait, nécessite ipso facto un paiement, d'ailleurs un salaire décent pour les agents de la DINACOPE. Chère autorité nationale, nous sommes très heureux de recevoir votre visite parce que c'est
l'une de nos occasions la plus chère. Acceptez que vous soyez notre avocat le plus sûr pour cette année 2024, l'année à laquelle l'autorité commandant suprême venait d'entrer à la tête de rentrer à la tête de notre pays pour que nous soyons effectivement payés. Chef, nous savons qu'il y a certains agents et cadres qui n'ont pas de politiciens derrière eux. Mais pour obtenir nos actes juridiques, nos mises en place qui quittent la base vers Kinshasa sont toutefois modifiées par les politiciens. Notre reformulation est telle que ceux qui ont déjà été proposés par notre directeur, qui ont pilulé de longue date, ils ont souffert avec ce service. Vous verrez que la mise en place qui viendrait, ce sont d'autres personnes parachutées, d'ailleurs qui n'ont jamais eu de notion de la réforme organisationnelle de la DINACOPE. C'est pourquoi nous vous prierons de bien vouloir peser de votre poids, de telle sorte que la mise en place qui serait admise est celle qui quitterait la base pour que ceux qui sont en place soient satisfaits. Merci, autorité compétente nationale. C'est le département de Youssouf. Nous sommes minoritaires dans cette salle ici. Mais oui. Maman les a parlé, mais ça suffit. Merci de m'avoir quand même apporté la parole. Tolérance nationale. Je vais d'abord ici vous dire merci pour vos sacrifices consentis, pour avoir accepté de venir visiter notre province éducationnelle Kasai Central 2. Nous allons remercier ici notre ministre pour ses efforts qu'il fournit du jour au jour. Ma question est la suivante. C'est sur la matière que vous venez d'animer, sur la question des surnombres dans les écoles. Vous avez bien dit, je vous ai bien suivi, les surnombres dans une école peuvent être envoyés dans une autre école où il y a des places à pourvoir. Je voudrais savoir, dans une école secondaire, il y a eu les surnombres sur les ouvriers, par exemple, la sentinelle. Les tableaux présentent qu'il y a eu des sentinelles, par exemple, à l'école, qu'il y a eu des ouvriers, mais on a trouvé qu'il y a eu 3 sentinelles au lieu de respecter ce que les légitimes demandent. Et qu'il y a eu ces surnombres. Alors, on va prendre ces surnombres-là, envoyer dans une autre école, parce que là-bas, on a repris seulement les gens qui sont concernés, ou bien on va prendre, on remet soit sur la place de l'ouvrier, où on enlève une sentinelle, on remet sur l'ouvrier, où on va faire comment. Moi, je n'ai pas bien compris là-bas, parce qu'il y a une difficulté sur ça. Expliquez-nous un peu clairement cette situation. Merci.